Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Alors, voilà ma dernière création. Donc, je l'ai faite avec un mélange de blond et de trucs. Je la trouve très très jolie celle-ci. Et, ouais, ça ressemble à mes cheveux, ça. Ouais, je vous mets une photo. Vous allez voir, c'était à peu près ça que j'avais dans le temps. Il y a fort longtemps. Bon, là, j'ai mes racines, on voit bien là, hein, qui repoussent. Donc, je vais devoir faire la couleur. Et je suis super contente parce que j'ai reçu mes produits. Alors, coucou à tous. Alors, je suis en plein en train de chercher du tissu. Je vous explique ce que je vais vouloir faire. Alors, j'ai des petits hauts comme ça, là. Donc, ouch, très très sympa. Ras de cou, vous savez, ouvert aux épaules. J'adore ce style. Comme vous savez, je l'ai bouffé de chaleur. Donc moi, si c'est décolleté un petit peu en haut, c'est tant mieux. Mais le souci, c'est que tout est court. Moi, les fringues trop courts en bas, ça me plaît pas trop. Donc, j'ai eu l'idée. Alors, en fait, moi, je suis assez grande. Je mesure 1m73. Donc, quand je porte un pull comme ça, le souci, c'est qu'il m'arrive au nombril. Et alors, je me suis dit, je suis en train de chercher, que j'allais trouver du tissu. L'idéal serait de la dentelle. Mais là, je suis vraiment pas sûre d'en avoir. Et donc, je suis en train de regarder des tissus. Alors là, j'ai trouvé des trucs pour faire des cols. Et j'ai trouvé ça. Alors, ce tissu-là, je me suis dit peut-être pour les mains, pour les bras, vous savez. Moi, j'aime que ce soit long. Ça serait joli, ça. Hein. J'ai une écharpe qui est très grande. J'en ai énormément des écharpes, mais je m'en sers pas. Bon, écoutez, je commence et je vous mets à côté, puis on va bien voir ce que ça donne. Ça marche. Donc, je l'ai fait. Hein, ça m'a pris 10 minutes, tranquille, quoi. Voilà, j'ai ce truc. Bon, ben ça c'est la brassière que je porte quand je suis chez moi. C'est pas très joli ou sexy, mais bon. Voilà. Moi, ça me plaît. Alors, j'y ai mis le bas. J'ai oublié de couper le fil. Voilà, j'ai mis les manches et j'ai fait le bas comme ça, en fait. J'ai un gros truc en laine en dessous. Et voilà, comme j'aime pas que ce soit court, là, du coup, je peux le mettre, on va dire, avec une jupe là. Oh! Chiche, voilà. Je vais vous montrer. Du coup, d'un pull qui était trop court, et voilà, j'ai fait style robe. Alors moi, je le fais à la machine, mais à un moment donné, j'ai pas eu la machine pendant 4 mois, je faisais tout ça à la main. Oh, c'est facile, hein, c'est un truc tout con. Voilà, bon, on va voir pour le reste. Là, je vais déjà enlever tous les petits fils. Et puis je vais continuer, d'accord? Alors, j'ai fini le truc que je voulais faire. Donc, vous savez, l'écharpe, je vous l'ai montré. En fait, quand j'ai eu une autre idée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. De poser. Donc, j'ai fait l'ouverture. En fait, j'ai cousu une ouverture. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit truc comme ça. J'aime beaucoup. Je vais voir là-bas ce que ça donne. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon. Ah, je viens de me tourner mon... Je vous mets un peu plus droit. C'est mieux. Alors, voilà ce que ça peut donner, par exemple. Alors, ça, je le fais pas pour vous montrer de quoi je suis capable. C'est pas ça le but, hein. Mon but à moi, c'est de vous montrer, parce que des fois on a des idées, d'autres fois on en a moins. En tout cas, on n'en a pas dans certains domaines. Et si vous voulez, si moi, avec ce que je vous montre là, des trucs vraiment simples, si je peux vous amener, on va dire, à changer quelques trucs chez vous, vous voyez, avec une écharpe dont je ne me sers plus, ok? Alors, la jupe là, c'est une jupe droite toute simple, d'accord? Donc, une écharpe, vous la mettez dessus. J'ai refait ce truc là qui est long, donc c'est vachement agréable. Et là, maintenant, je me retrouve avec, on dirait une robe. Voilà. Alors, chouette ou pas? Il n'y a même pas de conseil à avoir pour la couture. C'est tout con.
D'accord? Même pour ça. C'est tout con, vous l'ouvrez, vous cousez, vous le mettez dessus, voilà. Après, on peut le fermer. Je peux le coudre, le fermer, et puis comme ça sera nickel. Mais moi, je préfère le mettre comme ça. Comme ça, voilà. Je n'ai pas vraiment d'explication. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour autre chose. Alors, nous sommes le dimanche. Alors, le dimanche, en principe, oh putain, c'est le fameux masque, vous savez, Bubble, qui fait des bulles. Voilà, donc, écoutez, j'adore. Alors là, comme ils disent, il faut masser. Alors, une fois ce masque rincé, je vais en appliquer un qui est gris anthracite. Je l'appelle le masque aimant, parce que d'ailleurs, il est vendu avec l'aimant. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup moins salissant. Maintenant, est-ce qu'il a une réelle vertu sur ma peau? Je ne sais pas. Je remarque pas tellement de différence, je dois dire, lorsque je fais des masques. À part les masques hydratants. D'ailleurs, je vais en faire un sur le front et sur le cou. Et ça, c'est un masque hydratant à la camomille. J'aime beaucoup. Là, par contre, ça repulpe la peau. Enfin, ça fait du bien. Maintenant, les masques, il faut en faire régulièrement. Et moi, c'est vrai que je ne fais pas vraiment régulièrement. C'est quand ça me chante, voilà. Alors, j'avais dit que je le ferais tous les dimanches, mais les dimanches, je suis toujours occupée à faire d'autres choses. La seule chose que je ne fais pas, c'est je ne me maquille pas et je ne m'habille pas le dimanche. Voilà, comme ça, c'est relax. Donc, celui-ci, c'est à la camomille. Il est hyper frais. Alors, je vais prévoir aussi des masques pour les pieds. Alors, j'ai mis la petite astuce 24 heures chrono parce que je vais maintenant filmer d'une autre façon. Donc, je vais mettre un masque exfoliant. Alors, c'est Apple. Je ne sais pas si c'est aux pommes ou si c'est la marque. Mais c'est ce que je vais faire maintenant. Et là, j'enlève déjà le vernis d'un côté. Et je vais en même temps, en fait, ça se joue à 2 minutes près, faire mes cheveux. Donc là, j'ai reçu un tube de colorant vert, mais c'est pas celui que je prends habituellement. J'utilise les produits après shampoing et masque Arganicar. C'est des produits qui sont super, franchement. Donc, je vais préparer ce produit et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, bien sûr, je porte un vieux pull, parce que c'est vrai que j'ai le don de me tacher. Justement, cette fois-là, je ne le ferai pas. Et donc, je vous disais 24 heures chrono, ça y est, vous voyez? Vous me direz si ça vous plaît, cette façon de faire. Alors là, j'ai donc sélectionné le produit que je vais mettre sur les pieds. Pendant ce temps, donc, je prépare ma coloration. Et ce qui m'étonne, là, c'est que c'est jaune et ça reste jaune. Habituellement, avec le produit que j'utilise tout le temps, lorsque je l'écrase, le pigment, il devient vert. J'enlève le film. Je voulais faire un effet spécial, vous savez. Hop là, j'enlève. Pour enlever ce fameux masque. Alors, quand vous l'achetez, vous avez le petit aimant là qui est très très puissant. On pourrait le mettre directement, mais je vous dis pas, pour le nettoyer, c'est super galère. Donc, moi, je fais comme ça. Vous voyez, je prends un film assez long. Comme ça, je vais pouvoir changer de place. Voilà, souvent. Et je vais vous montrer l'action. Voilà, et vous voyez, c'est joli, hein. Ça donne envie de toucher. Et là, pour l'enlever, il suffit de recouvrir pour pas en mettre partout. Et vous tirez, et vous avez, vous voyez, la petite boule d'aimant. Et là, maintenant, je vais à côté. Allez, on refait
Et là, normalement, vous voyez, avec ça. Alors, j'en profite pour limer mes ongles des pieds. Je ne les coupe pas parce que quand je les coupe, je vais un petit peu trop à fond. Et ça m'a souvent provoqué des ongles incarnés. Donc, si vous avez des ongles incarnés, ce que je vous conseille, c'est de les limer droit. C'est tout. Et donc, une fois que ça va être fait, je vais donc préparer les produits. Voilà. Donc, exfoliant. Alors, Green Apple, je ne sais pas si c'est le nom, si c'est l'odeur. Bon, en fait, compte, je n'ai pas senti d'odeur. Alors, à l'intérieur, il y a 2 chaussons et il y a 2 sachets avec le produit, le liquide exfoliant. Alors, il suffit de les décoller tous les deux. Et c'est super bien fait, franchement. Alors, certaines personnes mettent le liquide d'abord. Moi, je préfère mettre mon pied d'abord. D'ailleurs, il y a une doublure dans le sachet, je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc, je laisse couler le liquide carrément sur mes pieds. Comme ça, il y en a un petit peu partout. Et une fois que ça c'est fait, il suffit de refermer le sachet. Alors, j'ai prévu, moi, des chaussons en tissu et silicone à l'intérieur et antidérapant, parce que marcher avec des sachets comme ça, c'est le plus sûr moyen de se casser la figure. Et j'y tiens pas trop. Alors là, je vous montre ce que je vous disais, la doublure. C'est vraiment très résistant, ça casse pas, il y a pas de souci. Mais comme je le dis encore une fois, je préfère mettre les chaussons en silicone. Au moins, je suis sûre que ça bouge pas. Alors là, je tiens le produit à l'envers. Et je pense que j'ai... Ah ben non, j'ai pas les lunettes puisque j'ai un masque sur le visage. Donc je fais tout sans lunettes. Alors, certaines choses seront catastrophiques. Et donc, une fois que le liquide est dedans, les chaussons, je vais les garder pendant 1 heure. Alors, l'action de ces chaussons avec le liquide exfoliant, ça n'agit pas de suite. Quand je vais sortir mes pieds, il n'y aura pas d'action de suite. C'est les 2 ou 3 jours qui suivent où la peau des pieds va peler entièrement et vous vous retrouvez avec des pieds tout neufs. Et donc, c'est pas mal sympa. Voilà les chaussons dont je vous parlais. Alors, en dessous, vous avez des petits pieds dessinés. Ils sont en plastique. Alors, l'intérieur, c'est du silicone. C'est un peu collé. D'ailleurs, lorsque je les ai lavés après, j'ai dû y mettre du talc parce que ça colle vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc ça, antidérapant, il n'y a pas de souci, quoi. Je risque pas de tomber avec. Et de l'autre côté, je mets mon dernier masque hydratant et je fais aussi un masque à l'aloe vera pour la bouche qui est en même temps gommant. Donc là, j'ai pratiquement fini avec le visage maintenant. Je voulais faire ma couleur. Mais ça reste jaune. Alors, je l'ai fait une fois, quand c'était jaune comme ça, mais ça n'a pas pris. Normalement, elle devient verte quand on écrase les pigments. J'ai pas compris. Là, sérieux, j'ai pas compris. Bon, écoutez, on va voir ça après, parce que j'ai encore... donc, ça, c'est fini. Les pieds, c'est encore, hein, c'est 1 heure qu'il faut garder. Et après ça, je fais la main. Alors, pour ça... Il fut un temps, j'avais des lunettes que je ne sais pas où j'ai mis. Comme d'hab, c'est une galère. C'est chiant quand c'est mal expliqué les trucs. Donc là, j'enlève juste comme ça. Ah, sans rincer. Alors ces éponges-là, après c'est sûr, elles vont au linge. Bon, là, c'est fini. Maintenant, je vais mettre... Et donc, je vais rien mettre d'autre. Il y a un truc que je fais souvent, c'est les massages du visage, vous savez. Alors, si vous faites ça 2 minutes par jour, je vous dis pas le bienfait.
parce que j'ai les sourcils qui poussent parfois, j'ai cette petite lame. Alors à présent, on va s'occuper des mains. Alors le masque pour les mains, c'est différent, c'est pas exfoliant, c'est juste adoucissant. Donc j'en ai déjà fait une, la gauche, et donc là j'ai remarqué que les gants n'étaient pas ouverts, donc il faut un peu couper. Et à l'intérieur, vous avez un papier, en fait, c'est comme un buvard. Il est imbibé de produit. Donc il suffit de glisser la main dessous. C'est-à-dire que la lingette qui est imprégnée de produits adoucissants doit venir sur le dos de la main. Donc là aussi, j'ai des gants en silicone et tissu. Donc l'intérieur c'est du silicone. Et je préfère porter des gants dessus parce que je suis toujours en train de toucher quelque chose, en train de faire un truc ou quoi. Et donc avec ces gants-là, au moins je suis contente. Voilà. Maintenant, j'ai les pieds, j'ai les gants. Et là, on va rincer les pieds. Voilà. Donc je vous amène dans ma douche, carrément. Et regardez comme ça a déteint. Les points noirs, ils ont déteint sur mes chaussons. Heureusement, je les lave après. Donc, le produit a bien imprégné les pieds. Donc, une petite douche. Et j'ai acheté du gel douche au lait d'ânesse. En fait, j'ai acheté toute la gamme au lait d'ânesse. Je veux dire, comme il y a les bienfaits sur le visage, je me dis que c'est pas mal. C'est assez riche, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Après, sur les peaux jeunes, je suis pas sûre, hein. Mais les peaux matures, oui, c'est pas mal. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, allez, je passe au vernis. Alors, j'avoue que je l'ai fait un peu à l'arrache, mais je vous explique pourquoi. J'ai le masque encore sur le visage, ou je sais pas trop ce que j'ai fait en fait. Et j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas. Voilà, mais bon, le résultat est bien quand même. Donc, bon, je fais quelques pas de danse, je frime un petit peu. C'est parce que je suis vachement contente, quoi. Surtout que ça finisse. Surtout ça. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que le produit que je mets habituellement, là, sur les cheveux, ben, normalement, il verdit. Ça, il devient en vert. Mais là, ça n'a pas marché. Alors... je sais pas. Du coup, je vais quand même tenter. Alors, je l'applique surtout sur les racines et après, je vais les tirer sur la longueur. Alors, c'est vrai qu'il a été moins puissant que celui que je prends habituellement. Ça a couvert quand même, mais les racines, ça l'a pas couvert autant que ce que ça couvre d'habitude. Et là, maintenant, je vais vous emmener dans ma douche. Alors en fait compte, le produit a foncé. C'est pas génial, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis je l'ai essayé. Je pense que je vais faire un mélange comme je faisais avant. Avec le produit habituel, je mélangeais du vert, je mélangeais du bleu, je mélangeais du rose et du jaune. Et donc l'action des quatre donnait un petit peu de reflet. Que là, c'est un vert basique, c'est tout. Donc... là, je mets le papier cellophane, je rajoute le papier alu pour que ça chauffe et je garde ça 1 heure sur la tête. On a l'impression que je me mets en papillote 20 minutes au four et je suis cuite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être belle? Et on n'est pas sûr du résultat en plus, hein. Voilà l'état de ma salle de bain, la douche, regardez voir un peu. Mais en attendant, j'ai pratiquement tout fait. Regardez mes ongles des pieds, je vais vous montrer après avec des chaussures. Alors en théorie je ne me maquille pas et là je ne sais pas ce qui m'a pris. Du coup j'ai décidé de me maquiller. Donc je vais faire un maquillage dans les verres.
Et de l'autre côté, je suis toujours sous ma douche. C'est vrai qu'on est bien sous la douche, hein. Et voilà le résultat. Je me suis démaquillée, puis j'ai enlevé tout le maquillage que j'avais fait là. Il est complètement différent, c'est du gris. En fait, j'ai voulu me maquiller suffisamment près de la caméra et le souci c'est que je vois pas sans lunettes. Je devinais ce que je faisais, mais c'était loin d'être parfait. Et moi j'aime quand même bien quand le maquillage est de ce style, vous voyez. Ok, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, je vais essayer d'en faire une fois par semaine. C'est bon. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à mon prochain vlog. Je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou quoi. Je vais voir ce que je fais dans la semaine. Si c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, ok. Sinon, je pense que c'est pas nécessaire. Dites-moi en commentaire en cas si vous voulez un vlog par semaine ou pas. Inutile dans ce cas, sinon que je le fasse et tout, si ça vous embête, hein. Voilà. Bye. Je vous dois quand même une explication. C'est pas du tout un maquillage artistique, machin et tout. Non, 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 pas du tout. En fait, c'est tout con. J'étais dans ma salle de bain, j'ai pris les gants et j'ai sorti mes produits. Voilà. Et j'avais un fard qui traînait par là. Et alors, je me suis dit... Ah mais tu vois, vous savez les liner cakes, c'est des petits fards comme ça. Et voilà, je me suis laissée aller, j'ai pris un pinceau, je l'ai trempé dedans. Alors c'est des cakes qu'il faut humidifier, vous savez. Il faut mettre de l'eau dessus. Et alors j'ai tracé sur ma main. Et je me suis dit, waouh, ça doit être pas mal ça, si on met des fards, de passer après le liner cake, de faire des petits effets, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais voir essayer avec le fard. Et du coup, je vais allumer la caméra, comme ça comblera mon blog. Et alors, devant vous, j'ai fait le premier trait, et ben voilà. Donc, je devais faire mon ménage, hein. Puis je ne l'ai pas encore fait. Bon, ben, je reste comme ça et je suis habillée pour. Voilà. C'est pour ça que là, c'est aussi moi, ça. Voilà. Démaquiller, remaquiller. Et ça, c'est un maquillage relativement simple, en fait. Le tout dans le maquillage, essayer d'avoir une teinte très clair sur la paupière mobile et le creux de paupière et l'extérieur un petit peu en V, plus sombre. Pas obligé de rajouter du noir, avec le gris comme j'avais, c'était très bien. Mais bon, moi j'aime que ce soit un peu plus soutenu. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Bon, alors, on est mardi matin, j'ai donc fait tout ce que j'ai fait là. C'est-à-dire, c'est toujours le même jour ça, hein, le maquillage. Vous savez, quand je me suis laissée aller à faire mon maquillage barbouillage, je vais dire. Alors je viens de trouver ça chez moi. Alors ça, ce sont des fleurs, vous savez, et ces fleurs là, je vais vous montrer avec le... Je les ai faites. Alors, voilà. Je me suis amusée, il me restait un morceau de tissu assez épais. Alors je me suis dit, tiens, je vais voir faire un gilet. Voilà, donc j'ai fait un gilet comme ça. J'y ai mis des petits, j'ai acheté les petits trucs turquoise.
J'ai trouvé ça joli, joli. Dans le dos, non, ça va. Voilà. Bon, je porte pas ça, moi, non. Donc, du coup, je pense que je vais vous montrer comment c'est. Ça va, vous voyez, ouais. Voilà. Vous voyez le gilet? Ouais, voilà. Mais bon, j'ai donné beaucoup à des œuvres, mais la dernière fois, j'étais un petit peu déçue parce que je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, hein, mais les œuvres caritatives, j'avais déposé des vêtements et il y avait certains vêtements bien, un petit peu de marque, on va dire, parce que je vends pas tout. Je me dis des fois, si je donne des fringues qui sont beaux, comme ça, avec de la marque ou quoi, il y a peut-être quelqu'un qui s'en achète pas et qui sera super content pour une fois d'avoir quelque chose de valable. C'est tout, hein. Alors, moi, il m'est arrivé dans ma vie où j'avais pas non plus le choix, je veux dire. Hein, on n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Alors, les galères, on connaît toutes plus ou moins. Moi, j'ai bien connu pendant longtemps. Et donc, maintenant que je suis un petit peu plus cool, voilà quoi, j'ai donné. Et puis, alors, j'ai vu que toutes les nanas qui faisaient le tri, s'étaient pris tous les beaux trucs. Voilà. C'est-à-dire que rien n'était pour les gens. Elles se gardaient tout entre elles, que ce soit la lingerie, voilà, tous les sous-vêtements, les fringues, les accessoires avec et tout. Elles se sont toutes partagées les trucs entre elles et les autres gens à qui elles font les dons, elles ont donné que dalle. Voilà, donc je ne donne plus, c'est fini, parce que j'en ai marre de me faire arnaquer. C'est comme quand tu donnes du fric à des œuvres, je l'ai fait aussi, et puis que tu vois comme pour la recherche contre le concert, il y a très longtemps de ça maintenant, le gars habitait pas très loin, j'habitais à Bandol à l'époque, il habitait à Bandol aussi. Il recevait bien sûr l'argent, quoi, tout ce que les gens donnent pour la recherche. Attention, je dis c'est très bien de donner pour la recherche. Mais quand vous voyez qu'après le gars, il se balade en Ferrari, quoi, puis que tout d'un coup, il est arrêté pour détournement, non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai pas envie de payer la Ferrari du mec, hein. Non, non, moi, je veux bien donner pour la recherche, mais c'est tout. C'est pareil pour les ONG, certains trucs, tous ne le sont pas, mais il y en a beaucoup. Hein. Quand même un sacré panier de crabes, moi, je te dis, un peu partout. Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, tu peux être sûr qu'il y a les saloperies, là, qui viennent pour les prendre. Ils en ont rien à foutre que des gens crèvent de la dalle ou quoi que ce soit. Rien à foutre, c'est que pour leur gueule. Désolée, je suis en train de m'exciter là. Voilà, j'ai fini ça. Je sais pas si je vais rajouter des trucs ou pas. Puis on continue quoi. C'est que mardi. Hein. Je l'ai commencé samedi ou vendredi. Vendredi, je l'ai commencé le blog. Donc il terminera plus tôt. Il sera sans doute posté fin de semaine. D'ici là, serai-je encore en vie? Je ne sais guère. Tout à l'heure, encore une fois, je me suis égarée et je sais, ça a été ce que je voulais vous dire. Ouais, je voulais dire tout ça. Alors ça, je l'avais mis sur une table basse. J'ai un salon de jardin avec une immense table basse. Et la table basse est carrée et il y a une vitre dessus. Et donc, j'avais disposé ça en dessous. Et alors, quand venait le printemps, je mettais des petites feuilles fraîches vertes en dessous. À l'automne, je mettais des rouges, etc. Je faisais une ambiance comme ça. Voilà, je dis ça, mais on n'y va jamais dessus. Je crois que l'année dernière, je ne me suis même pas assise une fois. Je sors même pas. Je veux dire, vous avez vu la vie que j'ai? Non, je n'y vais pas. Je travaille, mais je ne vais pas pour me relaxer. Et donc ça, j'ai une idée. Je veux faire une sculpture, mais je veux faire une grosse sculpture et il y aura ça qui sera incrusté dedans, à la résine et tout. Et je pense que ça devrait faire quelque chose de bien. Tiens, je vous montre le petit con. Alors, voilà, ça y est. Mon pull. T'es pas obligé de griffer, t'es pas obligé de griffer. Vous le connaissez, Nemo, hein? Si vous saviez à quel point il est chiant, combien de fois je suis obligée de couper dans la vidéo parce qu'il râle. C'est un morphalouse. En fait, il mange énormément. Il a une piqûre, vous savez, de la véto, qui lui ouvre l'appétit. Mais déjà, en temps normal, il mange beaucoup. Il mange à peu près 4 à 5 paquets. Vous savez, les sachets de nourriture Whiskas. Enfin, on essaie toutes les marques parce qu'il est difficile, comme c'est pas permis. Il est trop gâté, c'est tout. Oui. Et le matin, il mange très très bien. Mais après, il s'ennuie. Il s'ennuie, alors il réclame. Et puis, il veut pas ça, alors on lui change. Et puis, il mange pas la viande, il veut que la gelée. Voilà. Et là, quand je suis en train de faire une vidéo, quand je me maquille, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le Nemo?
Et ben voilà, il rouspète. Alors quand je fais la vidéo, c'est pire. Regardez voir cette trogne là, le pauvre. Vous entendez, il souffle un peu. C'est gênant. Oui. Allez, enlève tes griffes. Et ça, c'est un truc, lui. C'est terrible. Alors, c'est un petit bonhomme qui fait 1,7 kg, pas plus. Oh, God, voilà. Allez, on va te donner à manger. En fait, c'est un râleur. Et quand il a un truc dans la tête, il n'a pas ailleurs. Vos chats sont aussi comme ça? Ou c'est juste moi qui l'ai trop gâté? On avait plusieurs des chats, en fait. Je crois qu'il s'est débarrassé de tous les autres chats. Je le soupçonne parce qu'en fait, lui, il veut l'exclusivité. J'ai essayé d'avoir un toutou. Ah ben tiens, si je peux, je vous mettrai la vidéo avec Nemo. Si je la retrouve, je vous la mets. Et impossible avec ce petit Nemo parce que voilà, il revient. Alors, je voulais vous montrer, vous savez, ces perruques là, la grande brune, je ne l'ai pas encore faite. Alors, je l'ai déjà défaite. Celle-ci, en fait... J'ai commencé à défaire et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça, tout le tour, pour la faire d'une manière différente, pour que ça fasse beaucoup plus naturel ici. Et je voulais vous montrer aussi... Voilà une perruque que j'ai fait. Alors, c'est la même fibre de qualité. Regardez comme elle est belle. Et j'attends les laces. J'ai acheté la lace cheveux humains en voile qui viendra ici. Donc, quand j'aurai la lace, je vais la coudre ici avec les cheveux là. Et ça, je vais l'enlever. Donc, ça, il n'y aura plus. Il y aura juste un voile sur la surface là, avec les cheveux humains. Rémi, attention, c'est important ça, parce qu'elles sont toutes dans le même sens. Et donc, les cheveux mis un à un sur un voile, ce qui permettra un effet super naturel. Et regardez comme elle est jolie. Alors, il y a une super densité de 180 aussi. Alors, j'en ai une autre à faire comme ça, avec la lace cheveux humains aussi, en 36 pouces. Alors, ce matin, j'ai reçu des colis. J'ai surtout reçu des choses que j'ai commandées pour offrir en cadeau. Alors, j'ai reçu aussi des petites mules. Oh, je les adore. Vous voyez, j'en ai pris beaucoup. Alors, il y a une paire que vous avez vue, qui est d'ailleurs sur ce vlog, c'est celle-ci. Vous savez, où je frime avec mes ongles bien faits. J'adore. Alors, j'ai pris aussi celle-ci. Alors celle-ci, là je les vends parce que je pense pas que je les porterai. Et par contre, j'ai pris en noir et en blanc ce style de mule. J'adore. Ça va être hyper pratique ça en été parce que mule, j'ai surtout ce genre-là, moi, vous voyez. J'aime beaucoup en blanc, enfin plusieurs teintes. C'est agréable, mais les mules où on passe comme ça, c'est vite fait. Bon, faut faire attention parce que c'est la figure avec. Voilà, donc là, je vais bosser là-dessus. J'attends la lace en espérant qu'elle vienne. Et puis voilà, et j'attends aussi les cheveux roux, donc de celle-ci. Voilà. Donc je l'attends. Regardez comme elle est belle. Elle va être magnifique, cette perruque. Regardez voir un peu. Alors c'est les cheveux humains, hein. Je vais l'essayer celle-ci. Voilà, bon. Alors, tout à l'heure. Et voilà, je suis en train de finir Mademoiselle Platine. Elle est juste magnifique. Je suis en train de la monter. Mais alors, le boulot, si vous regardez bien les fibres, c'est qu'ils sont tellement transparents. Vous savez, il faut que je les couds, mais de façon à ce qu'ils soient complètement cachés. Donc, ça, c'est un super gros boulot. Et voilà la fameuse... les mèches noires et les mèches blondes. Voilà, je suis en train de la faire. Donc, je suis en train de refaire. Et là, j'ai fait un système pour cacher les mèches avec, vous voyez, pour pas qu'on les voit. Mais je vous garantis que c'est un boulot de dingue. Voilà, c'est pas des conneries et tout. Là, j'en ai acheté une autre pour la prochaine perruque que je vais prendre. Alors, cette petite chose-là, ça coûte 110 €. Je vous le dis en passant, hein. C'est une lace, c'est pour ça que certaines perruques sont très chères. Parce que ça, c'est très...
très cher. Voilà. Donc là, j'ai tous les cheveux. Je les ai donc défaits, nettoyés. Enfin, nettoyés, j'entends par là enlever tous les fils qu'il y avait. Donc, vous voyez toute cette petite masse de cheveux-là. Ce sera donc sur la perruque brune et noire. J'ai refait, voilà. J'ai nettoyé l'écran. Vous voyez mon petit Simba, comme il est joli celui-là. Alors, bientôt, je recommence. Voilà, donc ça, c'est Simba que j'ai fait. Voilà. Titine, ça sera une nouvelle collection. Le visage n'est pas encore fait, mais regardez le corps. Je vous l'avais montré, il me semble. Alors là, il y a la dormeuse, bien sûr. Et voilà, regardez mon petit Jean-Claude. Un petit toutou de 30 kilos. Eh ouais. Donc, ben ça, c'est en vente aussi, mais je doute que j'arriverai à le vendre sur Market. Hein, donc, il faudra que je refasse des expos. Et là, ce pot-là, voilà, je vais le finir là bientôt. Je suis super contente. Je l'adore, cette plante-là. Elle est magnifique. Et donc, ce que j'espère vraiment, c'est de pouvoir la vendre très très bientôt sur une expo. Celui-ci aussi. L'idéal, ce serait, c'est vrai, pour un restaurant. Donc, il faudrait qu'il soit dans le côté, vous voyez, comme ça. Hop là, quand je tourne. Il faudrait ce côté-là, sur la hauteur. Ce tableau-là aussi, en relief. Il faut voir du côté, voilà. Et puis, bien sûr, ben, mes sculptures d'habitude. Voilà, donc il y a tout ça. Et donc, je me languis que les expos recommencent pour travailler un petit peu différemment. Voilà. Ok, je vous laisse sur Jean-Claude et tout. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. J'espère que ça va pour vous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de commenter. J'adore lire vos commentaires. J'en ai pas tellement, donc forcément, c'est facile pour moi. Bye à tous!